ça fait les pivots brûlent. À ce stade-là, on en est où? À ce stade, nous avons le châssis qui a une partie montée dessus, avec 4 ou 5 éléments qui traînent à côté, qui n'ont pas servi. Nous avons un train avant à moitié assemblé, avec une cellule arrière qui traîne, et des cales de train pour l'arrière qui traîne. Que nous n'utiliserons que dans 2 étapes après celle-ci. On a un arbre de transmission centrale qui traîne, une vis et un circlips soi-disant en rab parce qu'ils ont mis une option à 10 balles, je précise. Et nous allons attaquer ici le fait. Dans ce fait, nous avons les pistons. Qu'est-ce que les pistons viennent faire avec la direction? On a ici hexagone, pièce de direction, rotule pour ici les porte-fusées. Tourelle de suspension avant, en plastique hyper méga épais, et tourelle de suspension arrière ou autre chose. Je pense que c'est une tourelle. Ça doit être l'avant et ça à l'arrière. Les carlins pour l'avant. On se retrouve donc avec encore une fois des pièces en plus. Pourquoi? Parce que il y a ici les petites pièces qui vont dans les pivots. Là, je ne suis pas du tout fan de ce grappage, puisqu'on a le plastique qui est fixé sur le côté de l'empreinte, alors que c'est un cylindre qui va dans un cylindre. Les bavures ne sont donc pas bienvenues. Ces pièces d'ailleurs qui sont presque, c'est de l'AB, c'est du Lexan, c'est assez bizarre. Les pistons ne sont pas du tout en téflon, ils sont en simple plastique. Tu as du 1.2, du 1.4. Ouais, tu as 4 1.2 et 4 1.4. Là ça va. Ceux-là sont fixés heureusement sur le bas. Je vais déjà les séparer, on va les laisser de côté. Donc là ça va. Je ne suis pas fan du tout de ce type de matériau pour les pistons d'amorto. Obao avait fait l'erreur sur les kits RTR au départ d'avoir ce genre de matériau dedans. Et sur les forts impacts arrivés en fond de course en bas ou en haut, on cassait les pistons. Et quand tu avais un choc en latéral, ça tirait sur la tige d'amorto, ça te tapait le machin dans l'amorto et ça te pétait le piston. Voilà, vu la taille des bras, ça va pas arriver tout de suite. Un sachet rempli de nil stop et de vis. Par contre, pour l'instant, ça va, à part les toutes petites vis pour le diff, on a relativement des tailles de tête standardisées, ça c'est bien. Alors, on va se mettre cette tourelle de côté. Mais là, t'as l'unliker qui a dit non, non. Quand j'ai dit la tourelle, on va se la mettre, tu te devines ce que le mec il s'est imaginé. Hein. Ouais, mets-toi là dans le cul. Arrête de regarder si ça t'énerve, qu'est-ce que je te dise. Te fais pas de mal comme ça, mon gars. Libère-toi. Saute donc par la fenêtre. Une clé Allen est livrée avec tout ceci. On a aussi à ce stade-là déjà les hexagones. Alors au niveau des alus, Proline ici il a utilisé de simples alus 60-61. Au prix du kit, ça fait mal. Voilà, les petites rotules. Ça c'est pareil, hein, c'est un petit phénomène de mode. On avait beaucoup d'engins dans le temps qui avaient ce système de suspension. Ça a disparu et ensuite c'est revenu, et etc., etc. Alors, pour l'instant, pas de surprise. Roulement 16 par 8 par 5 standard à l'avant, tout va bien. S'il veut bien se mettre en face. Hop. Le plus grand à l'arrière. Hop. Là, l'emmanchement est bon.
un peu mieux que dans les cellules. Donc le roulement, tu le poses bien à plat. Franchement, il est même un peu plus juste que prévu. Alors, où est ma pince à bec? Voilà. Hop. Donc quand tu enfonces un roulement, tu fais gaffe. Il faut de préférence pousser sur le bord extérieur et pas sur la bague ici, parce que tu vas faire un effort sur les billes, tu risques de l'endommager. Si ça va vraiment dur. Après, normalement, dans le plastique, c'est pas censé aller vraiment dur. On ne sait pas ce qu'il a celui-là. C'est une tête de bois, toute évidence. Au niveau du plastique, on a ici une petite bavure dans le plastique. Et c'est elle. Voilà, t'as vu? Hop. Fallait mieux regarder avant, Mani. Tac. Tous les éléments sont montés avec des petits nids stop prisonniers dans le plastique. Vu l'épaisseur du plastique, aurait peut-être suffi avec des vis directement dedans. Et ou une seule pièce. Voilà, tu vois, j'ai pas rangé l'outil. Pas bien. Le voilà. Mais tu pouvais pas le dire. Non mais l'autre, il me regarde faire. Ok. Rien de spécial. Là aussi, les ajustements sont un peu lâches pour mettre les petits écrous dedans. Moi, j'aime bien que ça tient, parce que ça évite de... Tu clipses ton petit écrou dedans, et ensuite ça bouge plus, tu es tranquille pour travailler, c'est quand même plus sympa. Rotule. Comme toujours, un petit peu gras, mais pas trop. Je suis curieux de savoir ce que c'est comme petite bête dans le carton. Je découvrirai ça avec la personne qui vient chercher la machine quand elle sera là. Là aussi, comme sur le Timasso, la pastille va à l'intérieur ici. Et là, dans ce genre de cas, ce serait intéressant d'avoir un outil qui a ici une petite collerette tout simplement pour pouvoir presser dessus. Parce que là, ta clé, elle tombe dedans, tu vois, elle nage dedans. Vraiment, l'empreinte, c'est quoi cette empreinte? Tu vois, la clé nage dedans, ce qui fait que tu ne peux pas appuyer sur la pièce pour la faire prendre alors qu'elle est au fond. Pas pratique du tout. Mais alors, pas du tout. Essayons avec un tournevis.
Tu vois, parce que le tournevis, lui, là, t'es où, t'es là. Tu vois, ici, j'ai un petit rebord qui va me permettre, si j'ai de la chance, voilà. C'est bon. Toujours, tu serres, tu redesserres, jusqu'à ce que tu sois libre. Alors le filetage, je trouve, va relativement facile, je ne suis pas fan. Ces pièces-là, j'aime bien quand le filetage va dur. Ça évite les surprises de desserrage. On a aussi l'impression qu'il n'est pas très long, dis donc. Ouais, il est vraiment... Tu vois, regarde. Tu vois? Ça me plaît pas trop, cette histoire. L'autre chose aussi, c'est que le matériau de ce plastique, en cas de gros choc, pareil, je me demande s'il va résister ou s'il va se fendre. Après, là, évidemment, il est bien prisonnier là-dedans. Mais globalement, ça devrait être un peu plus dur. Ça devrait fonctionner un peu plus dur. Ce que tu peux faire, c'est comme on faisait sur Team Magic, par exemple, c'est de faire un petit trou M2 et de mettre un petit BTR. Enfin, tu mets du 2.5, tu mets un petit BTR M3 ou quelque chose, ou une vis qui va aller maintenir cette pièce, la freiner tout simplement pour l'empêcher de sortir. Ou alors carrément, tu passes devant la pièce pour qu'elle puisse plus bouger. Mais ça peut être un souci selon comme tu l'utilises. Ce qui va aussi évidemment, c'est un tout petit peu de cyano sur le filetage. Ça n'empêchera à aucun moment de démonter les pièces. La cyano va sécher dans le filetage et va te faire un filet à l'intérieur du filet. Ça va juste épaissir le filet, mais ça ne dérangera pas outre mesure le montage-démontage. Juste le moment où la colle casse sur elle-même, ça va un peu dur. Mais là, on a une bonne prise dans la pièce, donc ça ne devrait pas être un souci. Donc là aussi, te livre une clé à laine, il pourrait se la garder, la clé, hein. Ça sert à rien. Gaspillage de ressources. Moi, j'aimerais bien que les constructeurs arrêtent de nous mettre des outils et des huiles à l'intérieur qui nous disent, voilà, il te faut ça, ça et ça en plus du kit. Et que par contre, dans le kit, on ait soit un peu plus au niveau de la qualité ou du matériau ou du rab. Ce que je préfère quand je monte un kit, c'est d'avoir du rab sur certains éléments. Après, il y en a certains que ça rassure pas parce qu'ils ont peur d'avoir oublié de monter un truc. Je peux comprendre aussi. Voilà. Très bien. Les hexas qui sont fixés pas uniquement avec un axe à travers et un BTR dans la tête du cardan. La tête du cardan est en pleine ici. C'est sûr, c'est plus solide, c'est aussi plus lourd, mais c'est overkill. Mais d'un autre côté, c'est creux de l'autre sens. Donc c'est complètement creux au fond. Donc si vous voulez économiser un filetage, ils l'ont fait ici sur l'axe, c'est bien aussi. Après, il n'y a pas d'élargisseur ici, donc de toute façon là, ça peut pas se barrer. Mais peut-être qu'à l'arrière, ils ont prévu qu'un élargisseur, donc on verra ça au moment de passer à l'arrière. Cardan, montage classique. Alors là, par contre, on a... ça c'est con quand tu mets ta graisse ici, en fait, à ce niveau-là, parce que il y a un mini BTR à l'intérieur du petit rouleau ici qui va te tenir l'axe là. D'un autre côté, ça, c'est emprisonné dans un roulement, donc ça ne pourra pas trop bouger. Et l'autre chose, c'est que je déteste ces mini micro BTR. Tu peux pas les serrer vraiment fort. Quand ils grippent, c'est mimi, c'est rara, c'est la même merde. Et surtout, il faut y mettre un peu de loctite alors que tu es dans la tête de cardan.
un environnement qui est généralement gras. C'est pas super bienvenu. On a des petits axes ici de 2 mm ridicules. Alors on a vraiment, j'ai du mal à suivre un peu la logique de Proline. Là. On a des triangles overkill, on a des cardans relativement solides. Par contre, on a un petit axe de tête de cardan ici de 2 mm, alors que ils te disent que ça peut être monté avec des roues de MT. Bon, évidemment, des roues de MT 1.10, mais il y a quand même des Exat 17. C'est pas top. En plus, là, tu vois, ton BTR, tu peux pas le passer après. Ce qui est quand même le cas sur la plupart des engins. Il faut donc prendre ton BTR déjà à l'avance. Ce qui est une blague, hein, puisque ton BTR, regarde, ton rouleau il tourne. Donc, tu vois, tu mets ton petit axe pour retenir ton truc. Pour aller y mettre le BTR. Pas trop, parce que sinon tu sors plus l'axe. Tu mets tout ça là-dedans. La tête de cardan là qui est en acier. Pas comme sur les buggy 1.8 où généralement ils ont tendance à mettre de l'alu. Donc on a ici une grosse pièce en acier hyper solide et de l'autre côté ici un mini axe de 2. Je veux pas comprendre. Voilà. Alors là, on va pas mettre de l'octite comme dit, de toute façon c'est prisonnier par la roue. Je vois pas où ça va aller. On va pas exagérer le serrage non plus. Voilà. Autre chose que je n'aime pas, tu as vu qu'ici on a un filetage donc M3 ou M4. Et on a un axe qui a une tête de 2,8 par là, pas 3. On a donc dans le cardan ici un trou de 2,8. Mais de l'autre côté de l'Exa, regarde, il y a aussi un filetage. Les mecs, ils ont mis un filetage de chaque côté, alors que d'un côté, il faudrait avoir le M3 et de l'autre côté du 2.8, parce que ça veut dire que ton Exa ici n'est maintenu que par ce petit BTR là. Ici, on n'a aucun maintien. Donc on a, tu vois ce que je veux dire, maintien en haut, pas de maintien en bas. Toute la pression est exercée sur la tête de la vis. Pas d'intérêt non plus. Donc l'idéal là, ce serait de prendre 2 goupilles, de les couper au milieu dans la longueur et d'en fixer une de chaque côté. Enfin, si déjà ils partent dans un optique de telle solidité, pourquoi faire une erreur pareille ici? Parce que ça, c'est clairement une erreur. Et pourquoi laisser un petit axe ridicule de 2 mm ici? Ça n'a aucun sens. C'est contradictoire ce qu'ils font ici Proline sur le montage de ce kit. Après ça tiendra, hein. Personne s'est plaint pour l'instant de soucis de solidité à ce niveau-là, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme fixer une pince de 10 tonnes sur une grue qui ne peut soulever que 5. Tu vois, ta pince arrivera à attraper 10 tonnes, mais la grue n'arrivera jamais à la soulever. Si tu chopes vraiment le poids maxi de la griffe. Ok. Ça on a, ça on a, ça on a. Cardans sont montés et ici tu as 6 rondelles et eux ils te disent de mettre les 6 rondelles sur la rotule inférieure pour que tu aies un réglage de train valable sans t'amuser à mesurer des plombes. Même erreur ici chez
Proline que chez Timasso. Tu vois, pour visser tes pièces de train, il faut viser un, puis ensuite l'autre triangle. L'empilement de rondelles aurait pu être remplacé par tout simplement des grosses cales en plastique de différentes épaisseurs qui pourraient livrer avec pour te permettre des réglages rapides. Ok. Tu fais prendre l'autre. Voilà. Et tu t'assures que tout fonctionne librement. Il faut toujours que tout fonctionne librement, que ce soit à ce niveau-là, à chaque étape de montage, pour t'éviter à la fin de chercher où ça coince, si quelque chose ne fonctionne pas au niveau de la direction ou autre. Et je vous assure, bon là maintenant je ne l'ai pas fait, on le fera sur le Hyperstar, c'est que c'est beaucoup plus simple de monter tes pivots avec les bras de suspension démontés. Tu vois, maintenant par exemple, j'ai serré tout en bas à fond déjà, et là je vais avoir du mal à arriver sur la tête de rotule à cause de l'angle. Et en plus je dois viser en même temps le cardan. Petit. Tu vois? Évidemment, je pourrais desserrer en bas, mais je veux m'obstiner, je vais vous montrer pourquoi c'est plus compliqué comme ça. Tu vois? Voilà. T'as vu, c'était beaucoup plus compliqué de faire comme ça maintenant que de faire un petit peu prendre chaque côté gauche-droit. Et c'est encore beaucoup plus compliqué que d'aller directement monter les triangles là-dessus et de monter le tout ensuite dans la cellule. Débattement de suspension, ça a l'air pas mal du tout pour un petit machin comme ça. Tu vois, là on a vraiment pas mal. Après, il ne faut pas oublier évidemment qu'on a le corps d'un morteau à un moment dans le chemin et la compression du ressort. Tu n'arriveras pas sur le véhicule à monter aussi loin. Généralement, ça va s'arrêter là. Mais c'est pas mal. Pour une fois, j'avais raison. Les petits knee stop dans la petite partie plastique là-haut. La tourelle. Donc là aussi, en fait, ce serait parfaitement faisable de mettre une tourelle arrière à l'avant. Quand tu as un morteau long. Pour partir sur un MT long. Parce que là, si tu fais un MT avec ça, tu auras le souci que ta suspension avant n'aura pas un grand débattement par rapport à ce qu'un MT peut vraiment faire. Ouais. Et... et... les mecs, regardez, on parle, on fait les couillons. Eh, t'as vu où Imani il a mis la direction? Son deck. C'est l'inverse. Ça va là et ça va là. Et pourquoi tu me dis rien, toi? Hein? Ça t'amuse, hein? C'est ça. Je vais évidemment m'occuper de ça.
Le train arrière, ouais, si, allez, on va ouvrir le sachet, on va faire dans l'ordre, parce qu'après, il y a d'abord encore la direction avant ça, et après avoir mis la direction, on met le train avant dessus, donc je suis curieux de voir si dans le sachet de la direction, il y a encore des pièces en rab qui vont avec un autre sachet. Allez, à tout de suite.